Focus Retail, le chiffre de la semaine. Et à mes côtés, Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. On va parler des kidultes, les grands enfants donc, qui ont toujours l'âme d'un enfant, en fait, finalement. Nous sommes tous des kidultes aujourd'hui. On est tous un kidulte, potentiellement, oui. Alors, le chiffre de la semaine, Noémie, c'est 3, c'est x3 plus exactement. C'est la progression qui va donc 3 fois plus vite sur ce marché kidulte que sur le marché de l'enfant. Donc, c'est assez spectaculaire. Les kidultes, c'est comme vous le disiez un peu tout le monde. Il y a plutôt une cible un peu resserré autour des 19-30 ans, mais effectivement, il n'y a pas d'âge pour jouer et on le voit. En 2022, il y a 30% du marché global du jouet qui est acheté par des adultes pour des adultes. Assez souvent pour eux-mêmes, d'ailleurs, c'est intéressant de le noter. C'est 1 milliard de chiffre d'affaires et cette part de chiffre d'affaires, elle augmente d'année après année. Comment on explique cette accélération ? Bon, il y a deux phénomènes. Le premier qui est assez mathématique, je dirais, c'est la baisse de la natalité. Donc, il faut bien trouver d'autres relais de croissance pour les fabricants. Et la deuxième, ce sont évidemment les confinements successifs 2020-2021 qui ont vu de nouveaux besoins, et notamment chez cette cible adulte, jeune adulte, mais pas que, le besoin de retrouver une certaine forme de communication avec leur famille, avec leurs amis quand ils ont pu les revoir, ou même les pulses, des choses comme ça qui ont explosé pendant cette période-là. Donc, ce sont surtout les jeunes adultes, les 19-30 ans. Et comment les enseignes attirent-elles ces kidultes ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Qu'est-ce qu'ils achètent ? En fait, il y a 3 typologies vraiment. On a évoqué tout à l'heure avec l'invité la notion de nostalgie qui donc donne un gros coup d'accélérateur sur tout ce qui est jouets rétro. Encore une fois, les jouets rétro ne sont pas forcément des jouets des années 50, mais plutôt des jouets des années 2010 qui reviennent fortement. Donc les figurines, les jouets sous licence, Pokémon, Star Wars, Harry Potter, Marvel et tout ça. On est nostalgique en gros. Voilà, exactement, cette nostalgie. Le deuxième, c'est les jeux de société. Alors on a vu les Pulse, les jeux de cartes, les jeux de société qui sont en hausse de plus de 12% cette année. Et il faut savoir que dans les jeux de société, 1 jeu sur 6 est acheté, encore une fois, par des adultes pour des adultes. Et puis il y a aussi une petite dimension transgressive qui existe dans le jeu pour adultes. Un des gros best-of, c'est le Blanc Manger Coco, que vous connaissez peut-être, qui est un jeu d'apéro. C'est un jeu pour l'apéro, ça. C'est un jeu pour l'apéro, exactement, donc qui peut vite dévier, mais ça marche beaucoup. Plus de 3 millions d'exemplaires qui ont été écoulés de ce jeu. Est-ce qu'il y a une véritable opportunité de marché derrière tout ça ? Oui, alors forcément, c'est une cible qui fonctionne à l'émotionnel, qui est donc plus enclin à travailler, à faire des achats compulsifs et donc potentiellement dépenser des budgets plus conséquents. Et on a vu Lego qui, par exemple, a commercialisé une magnifique tour Eiffel de 1,40 m de haut, mais vendue quand même 620 €. Ah oui, ça fait cher le jouet quand même. C'est un beau jouet. Voilà, donc les kidultes qui souffrent des jeux 5 fois plus chers que les jouets pour enfants. Nouvelle cible des enseignes de jouets. Merci infiniment Nicolas Gentil pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Nantes. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Vous pouvez également la réécouter en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.